Vous êtes sur kezaku.com. Dans cette vidéo, nous allons voir la comparaison et la métaphore. Pourquoi ces deux figures sur la même page? Parce que ces deux figures sont proches à une différence près que nous allons voir. Commençons par la comparaison. Alors tout d'abord, faire une comparaison, c'est rapprocher deux réalités différentes au moyen d'un outil de comparaison. Cet outil peut varier. Ce n'est pas toujours comme souvent ont l'habitude de le comprendre certains élèves. Alors, l'outil, ça peut être comme, bien sûr, mais ça peut être aussi tel que, pareil à, semblable à, plus que, moins que, aussi que, ça peut ressembler, avoir l'air et ainsi de suite. Bien, donc ça peut être un verbe, un adverbe ou bien un adjectif. Regardons les exemples. Tes paupières brillent telles des étoiles. Alors, tes paupières, c'est le comparé. On a le comparant, c'est des étoiles. Et la relation est établie à l'aide du moyen tel. Donc, c'est l'outil de comparaison. La deuxième phrase, on a son regard ressemble au regard des statues. Alors, ici également, donc le regard, c'est le comparé, le premier. Ressembler, ressemble, ici, c'est le verbe, c'est l'outil de comparaison. Le regard des statues, c'est le comparant. La troisième phrase, tu as le même sourire que ton frère. Alors ici, exprès, j'ai varié les outils pour que vous voyez que pour la comparaison, c'est pas toujours comme. Alors, c'est-à-dire ton sourire est le même que celui de ton frère. Donc, qu'est-ce qui est comparé? Ton sourire, il est comparé à celui de ton frère. L'outil, c'est le même que. Maintenant, la dernière phrase, il se débrouille comme un chef. Donc là, bien entendu, c'est-à-dire sa manière d'agir, elle ressemble à celle d'un chef. Donc le comparé, on a également comparé, comparant, outil de comparaison. Donc ce n'est pas la peine de s'attarder sur la comparaison. Elle fonctionne sous le schéma comparé, comparant, entre les deux outils de comparaison. Passons maintenant à la métaphore. Alors, pour la métaphore, tout à l'heure, j'ai dit à une différence près. Alors, quelle est la différence? C'est que dans la métaphore, on n'a pas d'outil de comparaison, c'est-à-dire absence d'outil de comparaison. On peut trouver la métaphore explicite, dans laquelle il y a le comparé et le comparant, alors, ou bien implicite, dans laquelle on peut trouver le comparé, peut-être l'élément de comparaison. Alors, on va voir. Voyons les exemples. Tu es un ange. Alors, c'est toi qui ressemble à un ange. Donc, ici, on n'a pas d'outil de comparaison. On a le comparé, c'est toi, tu, et le comparant, c'est ange. Donc, c'est une métaphore explicite. Elle a les yeux revolver, c'est-à-dire ses yeux sont comme ceux d'un revolver. Quand elle te regarde, elle peut te tuer. Tuer avec le regard, bien sûr, c'est imagé. Alors, prenons le troisième exemple. Donc, c'est la même chose. La métaphore ici aussi, elle est explicite. Alors, les cheveux lui tombent en cascade sur les épaules. Les cheveux tombent, c'est-à-dire ils lui tombent sur les épaules, comme la cascade tombe. Regardez l'image qui est faite ici entre les cheveux et la cascade. Donc ici aussi, elle est explicite. Maintenant, pour le dernier exemple, ô temps, suspends ton vol. Donc là, c'est une phrase connue un vers plutôt de Lamartine. Donc, temps, suspends ton vol. Donc ici, quel est le comparé? C'est le temps. Le comparant, c'est l'oiseau.
Mais ici, l'oiseau n'est pas mentionné. Mais par contre, il y a l'élément de comparaison sur lequel on se base. C'est le temps le vol de l'oiseau, c'est-à-dire le temps vole par vite comme l'oiseau qui vole. Voilà pour la métaphore. Bien sûr, il y a un autre type de métaphore, c'est celui qui peut être développé sur tout un paragraphe ou bien sur une strophe ou tout un poème. C'est ce qu'on appelle la métaphore filée et qui fera peut-être l'objet d'une autre vidéo.